Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous voici donc réunis ici, dans cette chapelle des Cônes, autour de notre cher Père Barriel, de sa dépouille mortelle. Il me semble que, de prime abord, il nous est bon de demander à l'Église quels doivent être nos sentiments dans des circonstances semblables. Toute cette belle liturgie des défunts, tous ces appels que l'Église fait aux saints anges, à Saint Michel Archange, pour demander de porter l'âme du défunt dans le sein du Père, dans le paradis, dans le ciel, n'a d'objet, n'a de raison d'être que si nous avons la foi dans l'existence du purgatoire. En effet, si le purgatoire n'existait pas, l'âme du défunt serait ou au ciel déjà, ou hélas, en enfer. Et par conséquent, dans une solution comme dans l'autre, nos prières seraient inutiles. Celui qui est au ciel n'a plus besoin de prière, et hélas, celui qui est en enfer ne peut plus non plus se servir de nos prières. Alors c'est parce que nous croyons qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui se trouvent au purgatoire ont besoin de nos prières. Elles ont besoin de nos prières. Sans doute, les âmes peuvent aller directement au ciel. C'est le bon Dieu qui en est juge. Mais nous savons trop que nous sommes pécheurs et que nous avons tous à nous purifier et à demeurer dans cette antichambre du ciel qu'est le purgatoire, afin de faire en quelque sorte la toilette de nos âmes, afin qu'elles soient pures, parfaites, pour rencontrer celui qui est la vérité, qui est la beauté, qui est la perfection, la sainteté, et que les anges nous y accompagnent. Alors nous prions, et nous continuerons de prier pour que Dieu veuille accueillir dans son paradis le plus tôt possible notre cher Père Barriel. Si une parole résume ce qu'a été le Père Barriel, je crois que nous pouvons dire que le Père Barriel a été un vrai prêtre. Un prêtre dans toute l'acception du terme. Il le disait avec sa simplicité et son enthousiasme coutumier, que déjà lorsque sa mère le portait dans son sein, elle l'avait consacré à la très sainte Vierge Marie et demandait qu'il soit prêtre, que si elle portait un garçon en son sein, qu'il devienne prêtre. Or, dans son enfance, dans son adolescence, au petit séminaire, au grand séminaire, notre cher Père Barriel n'a eu qu'une pensée, celle de devenir prêtre et d'être un jour ainsi le serviteur de Dieu. Et vous le savez aussi, car il aimait à nous le dire, qu'il avait été longtemps vicaire, puis curé dans une grande paroisse de Marseille. Et là, pendant de nombreuses années,
il s'est dévoué avec tout son zèle sacerdotal. Est venue la guerre, et puis ensuite sa rencontre avec le père Valette. Dans une ville comme celle de Marseille, et comme hélas dans beaucoup de grandes villes, combien l'apostolat est difficile, et combien pour des prêtres zélés au cœur de feu, comme le père Bariel, le succès, hélas, ne répond pas toujours aux efforts du prêtre. Alors il cherchait une voie plus sûre, plus rapide, plus efficace pour convertir les âmes. Et voilà qu'il entend parler du père Valette avec ses exercices spirituels qui convertit des milliers d'âmes et qui les transforme en de bons et véritables chrétiens. Alors il n'hésite pas. Il quitte son diocèse, il demande à son évêque de quitter son diocèse pour suivre le père Valette et prêcher avec lui les exercices. Il sera désormais ce prédicateur renommé, bien connu. La plupart d'entre vous, mes bien chers frères qui sont ici, l'avaient connu avant moi-même. Beaucoup d'entre vous sont allés à Chabeuil entendre le père Bariel et revenir remplis de zèle, remplis du désir de sanctifier vos âmes. Et c'est pourquoi vous êtes restés attachés à ce cher père Bariel. Beaucoup ont suivi ses retraites de nombreuses fois. Et est venu l'événement du concile, qui par, hélas, ses conséquences, son pacifisme, en quelque sorte, venu de cet œcuménisme qui ne voit plus d'ennemis nulle part, mais des frères, des amis, plus d'ennemis, alors plus de combats. Pour le père Bariel, c'était déposer les armes, puisqu'il n'y a plus de combat. Or, pour une âme comme la sienne, remplie de foi, de cette foi profonde qui animait les apôtres et qui animait tous ceux qui ont prêché l'Évangile pendant 20 siècles, ils ont lutté contre les puissances, comme le dit saint Paul, contre les puissances spirituelles qui sont dans l'air, qui sont ni plus ni moins que les démons, qui entraînent le monde dans le péché. Alors, le père Bariel a réfléchi et il a pensé qu'il valait mieux essayer de regrouper quelques-uns de ses confrères, décidés à continuer le combat d'une manière énergique, comme il l'avait toujours fait, sans changer d'orientation, sans changer de ferveur et de générosité. Et il est venu ici, il y a maintenant 12 ans, cherchant une maison, cherchant un lieu où il aurait pu réunir ses apôtres, si nécessaire encore aujourd'hui, bien sûr, plus nécessaire que jamais. Mais la Providence n'a pas voulu qu'il puisse réaliser son désir. Et alors, vivant ici, il a compris que le bon Dieu lui demandait d'infuser cet esprit d'apôtre qu'il avait, cet esprit de foi qui le menait, de le donner à ceux autour desquels et avec lesquels il vivait. Et alors il s'est dévoué auprès des séminaristes, auprès des jeunes prêtres qui sortaient du séminaire, afin de leur inculquer ce zèle du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, et particulièrement par la prédication des exercices spirituels de saint Ignace. Et il faut le dire, il a marqué profondément ses premières années de séminaire, et nous lui devons une grande reconnaissance, car il a approfondi la foi de nos jeunes prêtres.
Il leur a donné ce zèle de la prédication. Il a redonné ce zèle du salut des âmes. Or, vous savez, dans les temps modernes, actuellement, ce milieu dans lequel nous vivons est comme un milieu qui nous rend peu à peu indifférents à toute chose, qui diminue la ferveur, qui atténue et diminue la générosité. Alors sa présence était bien nécessaire pour secouer un peu cette torpeur dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et Dieu sait s'il était capable et s'il avait tous les dons pour nous inculquer ce renouveau de la foi. Car je crois que c'est cela surtout qu'a été le Père Mariel, un prêtre, mais un prêtre qui avait la foi. Comme les apôtres, nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus. Nous, dit saint Pierre, désormais nous voulons nous consacrer entièrement au ministère de la prière et au ministère de la parole de Dieu. Qu'a fait le Père Mariel? Sinon se dévouer à ce ministère de la prière et de la parole de Dieu. Homme de prière, Dieu sait si le Père Mariel le fut. Je puis le témoigner encore ces derniers jours, j'étais avec lui à Montalengue, car il était dévoré par le désir de prêcher, et il voulait aller encore, malgré sa maladie, malgré sa faiblesse, il a voulu se rendre encore à Montalengue. Et il a voulu, puisqu'il ne pouvait pas prêcher, étant donné son mauvais état de santé, il a voulu prier. Et malgré sa déficience, il a demandé qu'on le conduise pendant la nuit à la chapelle pour qu'il puisse faire une heure d'oraison. Et je lui faisais remarquer, mais mon cher père, de grâce, vous savez bien qu'il n'est pas permis de se suicider. Et il me répondait, Monseigneur, j'attire des bénédictions sur la fraternité et sur ceux qui m'entourent pendant cette heure d'oraison. Je crois en effet que ce cher Père Mariel, par ses prières nocturnes, par son désir aussi ardent de célébrer le saint sacrifice de la messe, la grande prière de notre Seigneur, la grande prière de l'Église, a tiré des bénédictions sur la fraternité et sur tous ceux qu'il aimait, sur tous ces anciens retraitants, sur vous-même, mes bien chers frères. C'était un grand exemple. Ministère de la parole, ces dernières années, il le pouvait un peu moins, étant donné que sa santé n'était plus aussi robuste. Alors il écrivait. Et son dernier livre sur le Père Valette, qu'il m'a dédicacé, dans les lignes que je lisais encore ce matin, il me disait, « Monseigneur, je vous dédie ce livre sur le Père Valette, afin que ce Père puisse être un modèle pour vos jeunes prêtres et pour les prêtres de la fraternité. Je l'ai écrit au cours de mes insomnies pendant la nuit. » Voilà ce que faisait le Père Mariel. Passer ses nuits, puisqu'il ne pouvait plus prêcher, passer ses nuits lorsqu'il ne pouvait pas dormir, à écrire. Et à écrire avec quel style, vous le savez bien, toujours rempli de ferveur, d'ardeur, de courage, pour le salut des âmes. Quel bel exemple. Alors, mes chers amis, puisque vous avez eu cette grâce particulière, et vous, mes bien chers frères, également, de connaître le Père Mariel, nous devons lui promettre de recueillir son héritage. De recueillir son héritage de telle sorte que
il continue à parler. Defunctus aduc loquitur. Défunt, il parle encore. Oui, il parle, et il parlera par nos bouches, il parlera par ses écrits, il parlera aussi par sa présence parmi nous, car il est bien certain qu'il demeure auprès de nous. Oui, demandons au Père Bariel d'être notre protecteur, d'être notre intercesseur auprès de Dieu, afin que dans ce grand combat qu'il menait, nous ne nous découragions pas, que comme lui, avec la même force, avec le même don de force, avec la même foi que lui, nous continuions à combattre ce bon combat jusqu'au moment où un jour nous pourrons aller le rejoindre. Pour mener ce combat, il s'entourait de toutes les puissances du ciel. Il s'entourait de la dévotion à la très sainte Vierge Marie. Dieu sait s'il vous disait encore, chers Valaisans, qui êtes ici, dans sa lettre aux Valaisans, il disait, si vous voulez garder vos foyers dans la foi, si vous voulez sauver vos âmes, récitez le chapelet en famille. Une maison dans laquelle on récite le chapelet en famille est une maison qui se sauve. Combien il aimait les Valaisans et combien il vous était attaché. Et il s'entourait aussi de la dévotion au Sacré-Cœur. Le labarum, comme il disait dans sa brochure, le drapeau du chrétien, c'est le drapeau du Sacré-Cœur, la grande miséricorde de Dieu. Ce fut sa dernière parole presque qu'il a adressée, je crois, à un des séminaristes qui l'entourait lorsqu'il le reconduisait après sa messe dans sa chambre. Il disait, avez-vous besoin de quelque chose, mon révérend Père? Et il répondait, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Voilà les réponses de cet homme de foi. Dévotion aussi aux saints anges. Il a écrit une magnifique brochure sur les saints anges. Dévotion à Saint Joseph. Il aimait beaucoup la dévotion à Saint Joseph. Et est-ce que Saint Joseph n'a pas voulu lui manifester justement son amour en venant le chercher aux premières heures du mois qui lui est consacré? Le premier Masse, dans les premières heures du mois de Saint Joseph est venu le prendre. D'une manière vraiment quasi inattendue. En l'espace de 3 heures, notre cher Père Bariel est parti pour son éternité bienheureuse. Alors gardons précieusement dans nos mémoires, dans nos cœurs, ce bon souvenir de ce prêtre au cœur de feu, à la fois inébranlable et à la vie spirituelle si profonde, aux zèles pour le salut des âmes. Demandons à tous ceux pour lesquels il avait une grande dévotion de nous aider à le suivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.